solutionner le problème de la migration illégale en Afrique. Mais le propos est de montrer, par des chiffres objectifs et vérifiables, que le spectre migratoire n'est parfois qu'un épouvantail en paille. S'il faut se méfier des stéréotypes, il faut aussi s'éloigner des solutions de facilité. La migration n'est pas un problème sécuritaire, c'est un problème de sécurité humaine. La coopération entre l'Afrique et l'Europe ne peut être exclusivement sécuritaire au risque de donner lieu à une externalisation du contrôle des frontières. C'est en cela que certaines bonnes, mauvaises idées sont dangereuses. Je pense notamment aux centres de débarquement de migrants, qui, au-delà de leur capacité à répondre aux symptômes, infectent le socle des valeurs qui sous-tendent notre condition même humaine. Ils sont non seulement inefficaces, mais contre-productives, court-termistes et inévitablement dangereuses. Le Maroc l'a dit, et je le redis, le royaume n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais le gendarme de qui que ce soit. Mesdames et messieurs, à ces solutions de facilité, le Maroc propose une approche humaniste, solidaire et responsable. Et il commence au niveau national par l'adoption en 2014 de la politique d'immigration et d'asile pionnière dans la région. Cette politique a permis, à travers 2 campagnes de régularisation lancées en 2014 et 2017, de régulariser plus de 50 000 personnes, parmi lesquelles 95% sont des ressortissants des pays africains. À peu près 40% de ces gens régularisés, soit à peu près 19 000, sont des femmes. Et je salue ici la présence de M. Driss Yazaoui qui préside le comité de recours. Et je me rappelle qu'une des premières décisions, une première recommandation du comité de recours, c'était de régulariser toutes les femmes, tous les enfants dont les dossiers ont été rejetés par l'administration. Et c'était une des premières recommandations acceptées par le comité de recours. Donc une politique humaniste, dans cette même logique que s'inscrit au niveau continental l'agenda africain pour la migration, présenté par Sa Majesté le roi Mohamed VI au chef d'État et du gouvernement de l'UA en 2017. Et cet agenda a souligné le rôle des médias. Et je cite, « Le rôle des médias est important. Il leur appartient de véhiculer une image positive des migrants, de lutter contre les clichés négatifs, les stéréotypes et les idées reçues. » Une des propositions concrètes de cet agenda africain pour la migration et le développement est l'Observatoire africain des migrants, présenté par Sa Majesté le roi et adopté par les chefs d'État de l'UE. Cette institution panafricaine basée à allier la gestion des frontières et la protection des droits humains des migrants et à favoriser le nexus migration-développement. L'enjeu que porte le pacte mondial est de changer le paradigme de la migration. Il s'agit de transformer la gouvernance mondiale des migrations. En ce sens, c'est un véritable plaidoyer en faveur du multilatéralisme, de la coopération internationale comme cadre pour la gestion du phénomène migratoire. Il parvient à s'extriper du contexte du durcissement des politiques migratoires pour asseoir une gestion des migrations dans un prisme de coopération internationale et de responsabilité partagée. En bref, le pacte est un rendez-vous. Pour le Maroc, ce n'est pas une conférence diplomatique comme les autres. C'est un rendez-vous que la communauté internationale en général et l'Afrique en particulier s'est donné avec l'histoire, les 10 et 11 décembre à Marrakech. Il ne s'agira pas de négocier, le pacte est déjà adopté. Le consensus est là, il a déjà été trouvé. Il s'agira de faire ce premier pas vers la mise en œuvre concrète de ce pacte, son opérationnalisation. Il s'agit de démontrer que le pacte n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau récit coécrit où l'Afrique a sa part dans ce récit. Chers panafricaines, Excellences, Mesdames et Messieurs, la mobilité est réversible, la solidarité est incontournable. La migration sûre, ordonnée et régulière que nous appelons de nos vœux ne peut se faire sans l'Afrique et ne peut se faire sans les femmes africaines. Des relations nord-sud apaisées et mutuellement bénéfiques se feront avec les migrants et les migrantes ou ne se feront pas. Que ce réseau, les panafricains, le vôtre, mesdames,
soit le fer de lance de ce dessin, qu'il soit le réseau des faiseuses d'opinion, des journalistes engagés, des actrices du changement, que vos voix fortes portent en harmonie, sinon dans l'unité, plus loin le récit de l'Afrique par l'Afrique. Cette unité dans l'effort est bien résumée dans un autre proverbe africain qui dit « Le fardeau supporté en groupe est une plume ». Je vous remercie. Monsieur Nasser Bourita.